Ça enregistre. Et c'est 1, et c'est 2, et c'est micro, et c'est sonnette pain surprise. Et c'est sonnette pain surprise. Et c'est aigu. Coucou à tous. Et c'est grave. Salut ma belle, comment ça va ma belle? Et c'est Jonathan. Crie de loin pour voir, fais des essais de loin. Un peu plus fort. Ouais, c'est bien. On fait les essais du début de l'émission. On est un peu dans les coulisses aujourd'hui. Comme vous le savez, on aime bien vous faire découvrir un petit peu l'envers du décor. Surprise! Ah oui? Déjà, d'accord. Non, on essaye le jingle du pain surprise. Alors on essaye. J'ai déjà fait la Ça y est, sonnette, t'as j'ai déjà tout sonné, fait, j'ai fait d'accord. les aigus. On a Ça va Loïc? Loïc le réalisateur? Loac. Oui. Et on embrasse Rémi d'ailleurs parce que il paraît que c'est vrai, il faut parler de celles et ceux qui nous écoutent. Ouais. Et il y a notamment Rémi qui nous écoute du Portugal et qui est très heureux parce qu'il a souvent 1 heure de route pour aller à Lisbonne, pour aller travailler, j'imagine. Et donc on fait en fait pratiquement cette émission que pour lui, puisqu'il paraît que c'est vraiment ce qui l'accompagne lors de son trajet. Donc c'est sympa de savoir que ça traverse les frontières. On l'embrasse. Rem. On l'embrasse, Rem. Rem. J'ai une petite question pour toi, ma friandise, ma Jasmine, ma Gredine, mon ami, mon Fred. Quel rapport tu entretiens à la photo? Est-ce que tu aimes être pris en photo? Ou est-ce que comme moi tu détestes ça? Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien faire des gueules et me déguiser parce que ça échappe un peu au côté premier degré qu'impose une photo. Ou est-ce que ça te gêne pas? Je crois qu'on se rejoint là-dessus. Hein. Ouais. Moi, j'aime pas du tout la photo, faire la photo de... Je suis pas fan de ça. Sauf une mise en scène, un truc rigolo, tu vois. Non mais t'es à l'aise quand on te dit on doit faire un portrait regarde, de toi. ça m'insupporte quand voilà, je sais que Loïc prend des photos, Loïc, de nous. Ça, en plus, il prend 200 photos. Ouais, prend c'est vrai. 4 photos, c'est 4 prises. Quand Silver vient faire des photos, il fait en une fois, il te fait tout. C'est vrai. Loïc, c'est insupportable, c'est quasiment du harcèlement. Parce que moi j'ai une anecdote, c'est que quand il y avait la photo de classe, je détestais tellement cet exercice que je me déguisais et je me faisais des gueules, je me fais une coiffure pas possible. D'ailleurs, on peut en voir sur Google, je vous assure, si vous tapez photo de classe avec mon nom, elle sort. Et je voulais, d'une certaine manière, je voulais pas essayer de poser pour être bien. Je voulais, en fait, ça me rassure presque d'être moche parce que je me dis, c'est ce que je voulais faire. Alors que si tu dis, je veux avoir une bonne gueule, je veux être bien, c'est plus difficile. Mais rater la photo, c'est d'une certaine manière plus facile. Donc tu vois, j'en étais là. Ah oui, non, toi, ça va très loin. Ouais. Moi, c'est que j'aime pas forcément tout ça. En fait, j'aime bien faire ce métier. T'aimes bien te voir d'ailleurs quand tu passes à l'écran? Ouais, mais j'aime bien me voir, surtout si je vois le personnage interprété. Ça veut dire qu'on a bien fait notre travail. Tu vois? Ah, c'est-à-dire que t'arrives à ne plus te voir même, d'une certaine manière. Ouais, ça c'est cool. Quand t'arrives à ne plus te voir, pour moi, c'est qu'on a fait bien, on a bien fait notre travail. Ou fait bien le travail, avec un parler français mal bien dit. Ouais, mais c'est tu vois, il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Mais non, c'est intéressant. Moi, j'ai un rapport comme ça à ce monde-là, si tu veux, où j'aime jouer la comédie, mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qui est promo, etc., moi, ça m'intéresse pas. Ou alors si c'est que pour faire l'idiot, le fanfaron. Ou sauf si c'est pour rappeler que le 13 mars sort le roman photo auquel tu as participé, qui s'appelle Qui a volé mes jambes et dont je suis l'auteur, apparaître au Seuil. Et c'est la raison pour laquelle ce podcast prend une signification tout autre aujourd'hui, puisque notre invité n'est autre que le photographe qui a réalisé toutes les photos de ce roman photo, Stéphane Gladieux. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Donc, Stéphane Gladieux, un homme d'image, je l'ai dit, puisque photographe. D'ailleurs, quel rapport toi-même tu entretiens à l'image, c'est-à-dire en tant que sujet? Est-ce que tu aimes être pris en photo? Non, pas particulièrement. Ah, bah tiens. Non mais justement, est-ce que c'est une sorte de vengeance le fait de photographier les autres? J'ai l'air si méchant que ça, vraiment. Est-ce que tu considères que ton appareil photo est une arme et tu veux blesser les gens en les photographiant? Ah non, pardon, je dérape complètement. Un petit peu, ouais. Non, t'as du mal à être pris en photo? J'ai du mal, disons que ça me... Enfin, ça glisse quoi. Non, mais je suis pas non plus complètement réfractaire. T'as déjà fait des autoportraits? Oui. Ouais. Mais les rares fois où je l'ai fait, c'était dans des situations un peu dramatiques. Ah ouais? Bah vas-y, raconte. Ouais. Non, mais c'est une... on commence sur un truc un peu sombre. Un peu sombre, allez, ouais, carrément. Je suis au Nagorno-Karabakh, première guerre du Nagorno-Karabakh en 91. Où est-ce que ça se situe? C'est un territoire qui est à l'est de l'Arménie, qui appartenait à l'Arménie jusqu'à il y a quelques mois. D'accord. Parce que petite parenthèse quand même, je t'ai présenté en préambule, donc photographe, on l'a dit, on s'est rencontrés à l'occasion de ce roman photo. Mais ce qui te caractérise, c'est que tu n'as
Enfin, c'est une qualité, c'est que tu n'as pas vraiment de spécialité. C'est-à-dire qu'à la fois, tu es reporter, tu vas faire des photos, des portraits des grands de ce monde, que ce soit le pape, la famille royale du Bhoutan. Tu vas partir infiltrer le Ku Klux Klan pour faire un reportage. Là, tu parles de conflits dans le monde. Tu peux faire une série très esthétique, que ce soit en Corée du Nord ou en Seine-Saint-Denis ou en Afrique. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre pas du dispersement, mais qui est en tous les cas d'une curiosité insatiable. Oui, de curiosité, si, de dispersement aussi, probablement, dans le sens où je m'ennuie assez vite. Ah voilà. Ouais, parce que pour faire un roman photo, après avoir photographié le pape, excuse-moi, mais... Non, mais je m'ennuie assez vite. Et puis, il y a un moment donné où je m'attache à faire quelque chose, à traiter un sujet en cherchant une teinte, une couleur ou une technique. Et une fois que je vais l'avoir maîtrisé, je vais avoir aussi envie de passer à autre chose, en fait, de tenter autre chose, d'essayer autre chose. Et puis j'ai mis très longtemps à devenir photographe, parce que j'étais vraiment une tanche au départ. Ouais. J'ai mis vraiment des années à avoir un niveau à peu près correct. J'avais vraiment pas de don, on va dire. Donc j'ai essayé beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'apprécie, en fait, Parce que moi, c'est ma question, parce que moi, j'ai eu la chance de te rencontrer grâce à Jonathan. Parce que moi aussi, je fais partie, j'ai été sélectionné parmi un casting de 40 000 personnes. J'ai réussi mon casting. De 40 000 Fred. Au moins Sur 40 000 Fred, j'ai été pris dans ce roman photo qui sort le 13 mars aux éditions du Seuil. Et qui s'appelle Qui a volé mes jambes? Écrit par Jonathan Lambert. Réalisé par Jonathan Lambert. Et joué par... Et où Fred était très beau, en clochard crado. Je crois que franchement, moi qui ai espéré à un moment donné, c'est vrai, hein, franchement, je l'avoue, je parle jamais de ma vie privée, mais vers 17-18 ans, j'ai pensé démarrer une carrière de mannequin, faire du mannequinat et voilà. Et là, c'était parfait. Grâce à toi, je pense que, à mon avis, j'ai une autre branche qui va démarrer. Mannequin gras, hein, ça s'appelle. Mannequin gras, enfin, avec de la crasseux. Mannequin dégueulasse. Je pense qu'il y a vraiment un créneau. Ah, écoutez, je vous engage à découvrir à quel point Fred Testo peut être, comment dire, répugnant. Répugnant. Je suis désolé. Et ça, c'est vraiment et ça, c'est vraiment. On peut utiliser, je pense, ma photo prise par Stéphane dans le roman photo de Jonathan pour, par exemple, ça peut servir d'épouvantail. Je pense à nos amis agriculteurs que nous soutenons. Même les enfants, tu veux pas finir ton plat, regarde, tu vas venir te donner. Voilà, et on pourra utiliser, il va y avoir des utilisations multiples. Et justement, donc moi qui t'ai connu que par ça, Stéphane, à cette occasion, je veux dire, comment t'arrives, c'est quoi ton chemin de base à prendre ton appareil photo comme une arme de joie ou de défense? Est-ce que d'abord on termine ce qu'on a commencé sur l'Arménie, c'est ce conflictuel, Terminons et l'Arménie. ensuite on revient sur tes débuts, parce que tu vas as commencé par ça, qui était donc pour parler de l'autoportrait que tu as été amené à faire dans des conditions, tu disais, un peu particulières. Voilà, donc en fait, le Nagorno-Karabakh, c'est une enclave qui appartenait à l'Arménie jusqu'à il y a très peu de temps. Qui se trouvait donc en Azerbaïdjan. Il y avait une guerre donc entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui a démarré en 91. Je suis là-bas, je suis dans un village à Martakert et en fait il y a on vit une attaque d'artillerie extrêmement intense. Mais t'es là-bas en tant que quoi, photographe? En tant que photographe. Tu couvres le en tant que photographe, conflit. je couvre le conflit. Et voilà. Et donc il y a cette succession d'attaques, dont une attaque en fait qui a été très traumatisante, où je suis comme dans une cave planquée dans une des rares maisons qui était encore debout, dont les fondations étaient en béton, et où je vais faire des autoportraits de moi en me disant je vais jamais sortir vivant de ce truc-là, et si je retrouve mon boîtier, au moins ma mère aura des photos de moi. Non. Ouais, donc c'est à peu près les premiers. Ah ouais, donc c'est les premiers autoportraits. Après j'ai dû en refaire un ou deux dans des ascenseurs. D'accord. Parce qu'il est tombé en panne et c'était. Ouais, je sais pas. C'est les dernières photos que. C'est tout. Et j'ai pas beaucoup d'autoportraits. Non mais c'est incroyable cette histoire. Oui, enfin ça fait partie des histoires de quand tu fais du reportage. Est-ce que tu as présenté ces photos à ta mère finalement que tu avais faites en Arménie? Non. Parce que ça, d'ailleurs, c'est marrant que tu me demandes ça parce qu'en fait, j'ai discuté avec elle il y a 2 jours et je crois que je lui ai raconté cette histoire pour la première fois il y a 2 jours. Ah ouais? Ouais. C'est assez marrant. J'en ai pas trop parlé avec elle. Non, elle le savait pas. Comment j'ai commencé? Ouais. Comment j'ai commencé? C'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'accidents en fait dans ma vie, de succession d'accidents. J'étais plutôt parti pour faire des études d'économie, avec une passion pour le voyage. La photographie, l'aventure me plaisait bien, mais j'étais vraiment parti pour être faire de l'économie. Une erreur d'inscription à Nanterre, je perds une année, on s'en rend compte en milieu d'année, je perds une année, et je vais en fait retourner en Roumanie
où mon père, lorsque j'étais jeune, j'ai un père un peu particulier, un peu barjot, qui nous emmenait derrière le rideau de fer en vacances. Ah ouais. Donc Roumanie, sous Ceausescu 1981, on a un accident de voiture, on rencontre Traian qui dirigeait en fait le marché noir à la frontière de la Moldavie, et j'étais enfant et en fait je promets à cet homme de revenir un jour et de faire quelque chose pour son pays. Et en fait quand je me retrouve un peu désœuvré, il n'y a plus la fac, il n'y a plus rien, je descends à la cave, je retrouve le carnet et je décide de repartir en Roumanie. J'ai pas d'appareil photo, c'est un copain de lycée qui va me prêter son boîtier avec 2 objectifs et je vais partir en Roumanie. En fait, ça va démarrer comme ça, parce que je vais rentrer en Roumanie, je vais réussir à y rester 17 jours en partie clandestinement. Je finis par être arrêté, bref, je te passe les détails. Ah ouais. Et en fait, les premières images, qui sont pas terribles, mais qui sont un document, parce que personne n'y est rentré, sont commentées par Simone Veil au journal télé d'Antenne 2 à l'époque. Publié dans VSD, je vais partir en Suisse faire une conférence devant les diplomates des Nations Unies. Et en fait, c'est une aventure qui démarre comme ça, en fait, un peu accidentellement. Et Ça devient un métier. ça devient un métier. Mais t'avais un autre boulot à l'époque? Non, Pas du tout. non, j'avais pas de boulot. C'était un peu compliqué. J'avais pas d'appartement. C'est pour ça que je me retrouvais partiellement dehors, en fait, en vivant dans l'appartement de mon meilleur ami, et le reste du temps, la nuit en boîte de nuit, et la journée dans le métro à faire des photos. Ah oui. J'ai vécu avec un clochard qui s'appelait Lulu, qui avait fait 14 ans de prison, qui était passionné de littérature américaine, notamment de romans policiers américains. Et j'ai rencontré des gens dingues. Ah ouais. Mais et pareil, tu vois, j'étais mauvais photographe. Il reste quelques photos de cette époque-là, mais c'est vrai que c'était accidentel. Et la fac d'éco était accidentelle aussi. L'accident qu'on a en Roumanie avec mon père, par nature, c'est un accident. C'est vrai que quand je parle d'accident, il y a eu beaucoup de choses, si tu veux, où à quel moment est-ce que j'ai vraiment décidé? Oui, j'ai décidé, parce que tu vois, j'ai mis une impulsion vers le fait de partir. Tu poses les conditions de l'accident, en fait. À quel moment parce que là, donc ça veut dire que tu t'étais procuré un appareil photo, mais à quel moment t'as la première photo et on te paye? On te dit, bah tiens, merci, bravo pour sa photo, je te donne... La Roumanie. C'est la Roumanie, c'est la Roumanie. C'est les premières photos de Roumanie où je suis publié dans VSD, je suis publié en Suisse. Il y a les quelques images qui sont utilisables vont un petit peu tourner. En tout cas pour moi, c'est une aubaine. Hein. Oui, et puis c'est ce qui te donne confiance. Qui me donne confiance. Après je vais être coursier. J'étais vendeur de fringues chez Colette. J'étais le seul vendeur homme chez Colette quand elle était dans le sentier pendant plusieurs mois. Donc j'ai fait des boulots, de barman, de livreur, de trucs comme ça, pour repartir. Et ça veut dire que c'est toi qui te produisait d'une certaine manière sur l'idée, je vais partir couvrir tel conflit ou telle manifestation parce que je connais personne. Ah ouais. Je suis pas très bon. Non mais c'est fou que ce soit ça qui... J'ai des envies, mais en fait il faut que je puisse partir. Donc c'est très romanesque ça, le mec qui est vendeur. Je sais pas si c'est romanesque, mais en tout cas c'était... Si te le dit que c'est romanesque, c'est romanesque. Moi j'accepte. Voilà, on était calme, mais il a fallu encore une fois qu'il nous énerve. Et ça fait du bien parce que oui, il y a des règles. Il y a des règles. Ce podcast, c'est que de temps en temps, on crie parce qu'on est, c'est un petit peu. Non, mais ça fait du bien. Non, mais il y a une partie des mères de départ, qui est un peu. Mais ce qui est fou, c'est que ce qui en plus t'attire, c'est d'aller voir là-bas où il y a le bordel pour reporter de ce qui se passe. C'est dingue ça. Il y a un parallèle aussi entre la curiosité, l'envie de. Il y a la curiosité, le rapport à la liberté. En fait, j'ai toujours eu ce truc où tu me dis. Non, tu peux pas passer là. Tu vois, il y a une ligne, il y a une barrière, il y a un truc. À partir où tu me dis ça, t'as pas fini ta phrase que je suis déjà en train de prendre mon élan pour passer de l'autre côté. C'est à cause de ce côté peut-être un petit peu. Et le goût du risque aussi un peu quand même, non? Bah écoute, quand on part sur l'amour des conflits, en fait, le goût du risque c'était plus un mal-être d'ado, d'un père qui était quand même un peu dysfonctionnel et qui m'a quand même pas vraiment aidé à construire beaucoup ma confiance et qui m'expliquait que j'étais quand même pas bon à grand chose et que j'ai voulu vraiment moi me prouver aussi quelque chose. Donc ça a été c'était aussi finalement peut-être par bravade, par défi, par égocentrisme aussi, de me prouver que j'étais capable de le faire, mais en même temps avec cette passion du voyage, avec l'envie d'aller rencontrer la différence et l'envie de la raconter en fait. Ouais. Ça c'est vrai que ça a toujours été présent. Ouais. Alors, faut rappeler aussi qu'à tout moment
moment, tu pourras actionner la sonnette pour faire Voilà. venir ce qu'on appelle ton pain surprise, hein, quand tu le veux. Il faut aussi rappeler toujours dans ce podcast qu'on aime bien faire, Jonathan. Crier déjà. Crier, non mais c'est aussi raconter les coulisses de ce qui se passe vraiment. Toi, c'est sans filtre. Ah oui. C'est ça qui nous plaît. Alors je vous engage à faire un tour aussi sur ton profil Instagram. Un tour pour voir sur soi-même peu- même Ouais, aussi, un tour déjà. sur soi-même, tout en consultant Instagram parce qu'on Ah voit oui, un petit c'est ce peu que j'allais dire. ton travail. Mais il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Donc je le disais, tu as fait une série extraordinaire sur la Corée du Nord. Tu es parti, je le disais aussi, pas loin parfois en Seine-Saint-Denis. Tu as montré qu'il y avait évidemment une population très très mélangée, une diversité incroyable. Tu as fait la dernière photo, le dernier portrait du pape. Alors ça, raconte-nous par exemple, comment ça se passe. C'est lui qui te désigne, il dit j'adore, enfin il le dit en latin j'imagine, aimum beaucoup Parce qu'il a dit en latin, j'aurais pas compris, je pense. Stéphane Gladieux. Comment ça se passe quand on t'appelle, parce que c'est quand même le pape, je veux dire, il y a quelque chose qui transcende presque l'humanité. Quand tu dis je vais faire le portrait du pape, ça doit être quelque chose. Alors je précise, le pape François, hein, celui qui nous a quittés, c'était il y a quoi, il y a 1 an et demi? Ouais, c'est ça, il y a 1 an et demi, ouais. Comment ça se passe? En fait, je suis appelé par Paris Match parce que le pape vient à Ajaccio. Et donc, en fait, il y a une fenêtre, peut-être, potentielle, de pouvoir réaliser un portrait. Quand je dis peut-être, c'est qu'en fait, ils se disent on va envoyer Gladieux parce que je suis habitué à ces situations c'est-à-dire où t'es pas sûr d'avoir le truc, quoi. Mais on n'est pas sûr d'avoir le truc. Eux pensent qu'on est sûr, donc eux font comme si c'était une évidence. Sauf que quand tu arrives sur place, effectivement, tu te rends compte que, voilà, à part le cardinal, personne n'est au courant. Il n'y a pas grand monde au courant. Progressivement, tu as le service du Vatican qui arrive, le service de sécurité, puis les services secrets du Vatican. Et toi, tu restes là. Service secret. Ah oui, bien sûr. Ils sont armés, hein. D'ailleurs, ils ont des armes. Des lances, des hallebardes. Oui, certains. Des guitares, j'imagine, des livres en fer. Des hosties. Des hosties empoisonnants. Des croix de ninja. Non, mais c'est dingue. Non, mais parce Des que croix de ninja, ouais. Mais voilà, qui arrive, et moi je suis arrivé 5 jours avant. Dans l'anecdote qui est assez marrante, c'est qu'en fait, avec le cardinal, je détermine le fait que je vais tenter de faire la photo dans la chapelle qui est en face de la chambre dans laquelle le pape va faire sa sieste. D'accord. Il va déjeuner au rez-de-chaussée, monter, faire sa sieste. Et moi, je suis installé dans la chapelle. Et donc, au fil de l'eau, en fait, je m'installe très tôt. Donc, au fil de l'eau, les services du Vatican voient l'installation, les services de sécurité, les services secrets. Personne n'y trouve rien, sauf qu'à un moment donné, voilà, les services secrets arrivent et il y a des mesures qui sont prises et les gars viennent me voir en disant le fauteuil que tu as choisi, c'est impossible, le pape ne s'assiera pas dedans. L'assise doit être à 55 cm de hauteur, parce que comme il a des problèmes de genoux, pour pouvoir s'asseoir, il faut que ce soit à 55 cm. Et là, il risque de glisser. Bon, en gros, si tu veux, il me fout en l'air tout mon setup. Moi, j'étais prêt. Tu vois, voilà, tout était calé. Ok, très bien. Quel siège? Il faut un siège papal. Ok. Il y en a 4 dans la ville, dont un au rez-de-chaussée parce qu'il va déjeuner là. Et donc je descends pour voir le siège. Et puis interrogation. Je me dis tiens, c'est bizarre. Je dis un mec, t'as pas 1 mètre et tout ça. Et je regarde et je mesure en fait l'assise. Et je vais les voir en disant vous êtes sûr c'est 55 cm parce qu'en fait le siège n'est pas à 55. Ils reviennent, ils vérifient. Et là, branle-bas de combat, il faut rapatrier les 4 sièges chez le charpentier, les ouvrir, les remonter, les repeindre. Et ça, 48 heures, même pas 48 heures avant son arrivée. C'est-à-dire qu'il arrive le dimanche matin. Les fauteuils, on va les avoir le samedi soir. Donc le samedi soir, dans la nuit, je refais les calages. Et je suis prêt. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Donc c'est le chef du protocole. Et le gars me serre la main et il me dit je dois avouer que vous êtes très fort parce qu'en fait, tout le monde est au courant que vous êtes là, sauf le pape et moi. Ah ouais. Donc en fait, le photographe du pape va monter et c'est lui qui va prendre les photos. Et je lui dis, mais vous êtes sérieux? Ça fait 5 jours que je suis là, 5 jours que les services de sécurité, 5 jours que tout le monde est au courant que je suis là. Parce qu'il a son propre photographe, en fait. Bien sûr qu'il a son photographe, il a ses photographes. Mais j'ai dit, puis comment il va faire? Vous ne pensez quand même pas que je vais vous laisser, je vais vous donner la télécommande de mes flashs et... Il a un temps de recul, il discute avec un autre cardinal qui est là, et il revient et il me dit non, vous m'avez pas compris, en fait, le photographe du Vatican va venir et va faire des photos pendant que vous le photographiez.
Ah, il va faire un genre de making-of du shooting, quoi. Ouais, mais c'est pas du tout ce qu'il m'a dit avant, en fait. D'accord, Tu vois, j'ai pas compris vraiment Ouais. ce qui s'était passé. Et finalement, le photographe arrive. Là, le pape sort. Il rentre dans la chapelle, il me fait un grand sourire. Il tourne et il réalise qu'il y a un studio photo. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que le pape François, pendant tout son pontificat, n'a jamais accepté de poser. Ah ouais. De poser pour un portrait, en fait. D'accord. Et je le vois un peu coincé. Et j'avais répété des phrases en italien, parce que alors, je suis pas hyper bon en langue, pour lui dire que ça allait bien se passer. Et puis il va accepter de faire cette séance photo. Mais ce qui est hallucinant, c'est vrai, c'est qu'en plus de ça, le photographe a suivi, donc tu as tout le making-of de cette... Et ce qui est hallucinant, c'est de cette photographier photo. le pape et de finir avec Fred Testo dans Mais c'était... l'objectif. Ouais. Tiens, j'appuie. Et Ah, C'est- le pain surprise, donc qui est l'invité surprise, donc on a bien compris, la femme qui partage ta vie. Tu fais, alors on se tutoie, on y va. Oui, tout à prends fait. pas de pincette. Vous faites enfin, quand je dis vous, c'est vous deux. Vous faites le même métier? Oui, D'accord. Tu es photographe également. non. Ah, alors, alors il a un autre Ok, métier. donc c'est un ni oui ni non, ou un oui et C'est non. journaliste en fait. D'accord. Le point commun. Ok, D'accord. ok. Ça veut dire que toi, tu as démarré. Vous êtes connu d'ailleurs à quelle occasion? Au point. Au point. magazine Le Point. Moi, je D'accord. travaillais au service politique D'accord. et Stéphane était photographe. Et alors, quand il part, est-ce que tu es inquiète parfois quand il part couvrir des Non, conflits ça fait du bien. Ah bon? Non, non. C'est toi qui le pousse à partir. Je ne suis pas de nature inquiète. D'accord. D'ailleurs, j'absorbe assez bien son inquiétude. Je suis un. C'est moi l'anxieux de l'histoire. C'est lui, il est Ah oui. hyper inquiet. Ah oui. lui. Et sur quoi t'as flashé en premier, ces photos ou le photographe? Non, le bonhomme, les Ah, photos. elles sont là, ces photos. Non, enfin, les photos que Ouais. tu faisais à l'époque du Point, on était plutôt dans de l'illustration, c'était. Alors voilà. raconte-nous, c'était quoi ça, que tu couvrais quoi, des meetings politiques, parce que c'est le service Non. politique Non, des- moi, j'ai Ah fait non, le service non, mais moi politique, j'ai tout mais fait. Mais lui, quand tu c'est parles un d'unité, peu j'ai tout tout. fait. Je faisais, par exemple, je pouvais faire le spécial Strasbourg où j'allais voir le charcutier du coin. Ouais, bah oui, c'est ça qui est génial. Ah tu vois, ouais, je faisais bien les- sûr. Je faisais des trucs du régional. Voilà. Il m'est arrivé de partir avec eux tu vois, aussi à l'étranger, mais je faisais aussi des choses de basiques, quoi, Et où tu apprends énormément. En d'ailleurs. vrai, on devait bosser ensemble sur un spécial Paris avec C'est ça. les jeunes de la rédac. Parce que, bon, à l'époque, Le Point, c'était quand même pas un sanatorium, mais. Ouais. Ouais, pas loin. Ouais. Et finalement, pour des raisons Ah, ça a diverses. jamais été un magazine de jeunes, de toute façon. Non, mais la rédac aussi. Enfin, Ouais. voilà. Ouais. Et en fait, pour des raisons diverses, finalement, on n'a pas bossé sur ce spécial. Mais voilà, on s'est rencontrés et le premier sujet sur lequel on a bossé ensemble, c'est l'Afghanistan. Ah oui. Ah, Alors, ouais. là, je peux faire un petit. C'était quoi? En fait, quand j'ai 14 ans, très tôt, donc en fait, ce qui va être vraiment le moteur du truc, je suis passionné par un couple qui s'appelle Roland et Sabrina Michaud, qui ont fait beaucoup de bouquins, comme d'abord en Afghanistan, et fin des années 60-70, en Inde. Mais Ils ont des romans, des. Non, Alors, c'est photos. des livres photos Ah, de photos, et textes. d'accord. Les deux photographies, mais Sabrina écrivait. Roland est extraordinaire photographe. Ils ont été publiés en National Geographic, font partie des rares Français qui ont été publiés en National Geographic. Et ils vont publier ce livre qui s'appelle Caravane de Tartarie, qui est C'est beau. une tentative d'expédition pour remonter en fait au nord-est de l'Afghanistan, à la frontière entre le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. Ils n'ont pas réussi. Ils vont être bloqués par les glaces. Et je vais avoir une obsession qui va être de finir cette expédition. Ah, d'aller au-delà Voilà. du point où ils sont arrêtés. Pour ce faire, je vais partir en 92. Je tombe dans la guerre civile. Je suis pris dans la guerre civile. C'est ce qui Non, mais fait. faut pas te suivre, toi, en fait. C'est ce qui fait que je deviens reporter de guerre, mais accidentellement. J'ai jamais été reporter. Je n'ai jamais été reporter de guerre. Je le répète. Je suis tombé vraiment dedans accidentellement. Pendant 10 ans. Mais tu vois, même là, on n'as dirait qu'il pas- s'excuse. Tu Non, vois, mais c'est c'est drôle, ça. hein, cette façon de. Je n'ai pas été reporter de guerre pendant 10 ans. Si. C'est bizarre. Ouais. Non, mais c'était pas ma vocation. Ouais, c'est C'est ça. pas une volonté. C'était pas une volonté. C'était pas une volonté. Mais Et t'as réussi à donc dépasser ce Donc. fameux point de. Il est revenu et moi on se connaissait pas ensuite. J'essaye de synthétiser. On Ouais, a remarqué ouais, que ouais. le gars gladieux n'est pas hyper synthétique. Moi, j'ai le Donc même ensuite, problème. t'es retourné là-bas en 95. Ouais. On se En connaissait 95, toujours on se connaissait pas, j'ai pas réussi. Je rencontre Agnès, et quand je la rencontre, en fait, je raconte cette obsession. Mais quand je dis cette obsession, c'est qu'à un moment donné, j'avais un studio, le papier peint, c'était des cartes 50 millième de la zone que je connaissais par cœur. D'accord, le relief, Ah oui. les villes, tout. Toi, c'était, Oui. j'étais bien barré. Donc, Mais je connaissais bien mon truc. Et Agnès me dit, mais... Agnès qui était psychiatre à l'époque. C'est ça. Dit, on va
Mais c'était pas une volonté. Rentre avec Non, ça. mais vas-y, finis, raconte. Non. Si, en si. fait, je lui dis, pas de problème, on va y aller. Voilà, donc on a cherché de l'argent, on l'a trouvé, on est parti. Elle a cherché de l'argent, elle l'a trouvé. Et on va y aller dans le cadre personnel faire ou un reportage, c'est ça. le reportage, la mise en image. L'idée était de remonter l'Amou Daria, qui est le plus long fleuve d'Asie centrale, qui irriguait autrefois correctement la mer d'Aral, mais pour plein de raisons qu'on connaît, Brejnev, la culture extensive du coton, tout ça. Ce fleuve s'est asséché, donc la mer s'est asséchée elle-même. Alors, je rappelle tout de même à ceux qui nous écoutent, vous êtes bien dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et effectivement, on est dans un épisode où on est. Bon, on va se cultiver un petit peu aujourd'hui. On va se cultiver un petit peu. Parce que Ça va là, je suis en changer. train T'as de voulu réviser la rappeler le nom de géographie. l'émission parce qu'elle a dit Brejnev. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, là, on va en perdre quelques-uns. Non, pas du tout. Léonie. Et donc, bref, tout ça pour dire qu'on est parti faire le premier morceau de l'Amou Daria. L'objectif ultime du reportage était de localiser la source de ce fleuve, qui se trouve être en Afghanistan, dans cette partie d'une petite langue de terre, donc entre le Tadjikistan, la Chine et le Pakistan. Voilà. Et donc, on est parti. Été 98, il se trouve que... Pendant que d'autres regardent la Coupe Pendant du Monde. que- Non, mais attends. Exactement, parce C'est ça que qui est quand, drôle. si je fais un petit... Ah, c'était vous qui n'avez pas regardé le match alors C'est ça. On a ça. pas- France-Brésil. Alors oui et non, parce qu'on a vu le match, mais sur une télé avec une parabole un peu maigrichonne. Il y Là-bas, avait en des- Afghanistan, là-bas La on fin était du match, on a vu la encore, fin on du était match. encore C'est côté génial. Pakistan. Ah. Il y avait des pixels gros comme des œufs au plat sur la télé. On voyait à peine le truc et j'étais évidemment la seule femme devant la télé. Hein. Et bon voilà, le type qui avait la télé de la région entière nous avait été très honoré d'avoir des Français. Donc il avait parié que la France allait gagner pour nous faire plaisir. Donc après vraiment il nous a adorés car il a gagné. Et voilà. Mais oui, on a quand même vu le match, mais on a raté toute la folie. Toute oui. la folie. C'était Moi, aussi. je C'était tiens quand aussi même, je tiens l'été quand même à du préciser dopage, qu'avant de du Tour partir, de France. avant de partir, on s'est mariés et que c'était notre voyage de noces en fait. Ah oui, d'accord. Oui, donc on est quand même sur un mode de vie très alternatif. Hein. Voilà. Et donc Bah, vous avez réussi à conclure ce travail, enfin on ce est allé, voyage. on est rentré clandestinement bien sûr parce que c'était déjà la guerre et on pouvait pas avoir des visas officiels et tout. Il se trouve que pendant l'été il y a eu des frappes américaines Ah en oui. Tanzanie, au Kenya. Donc Ma vie est très fade, hein, je ils vous le dis avaient tout de suite quand je vous sorti écoute tous les deux, là, tous les occidentaux de la région. Donc bien sûr les deux pimpins qui ressortent au bout de 2 mois et demi de crapahut. On se fait toper par les services secrets pakistanais qui nous disent d'où vous venez. D'où vous venez, d'où vous sortez. Machin, oui, bon, on faisait de la marche dans la montagne. Ah oui, parce que ça fait vraiment agent. Ouais. hein Oui, Bah, alors, c'est quand on est il- sorti, il n'y avait plus personne, si tu veux. Mais nous, on avait Très su qu'il y bizarre. avait des frappes, mais on ne savait pas que tout le monde était sorti. Donc Putain, en fait, avait été sorti. on l'a compris. Ouais. En fait, on a On compris. a ouais, réussi à prendre un petit avion et partir y rentrer. Oh punaise. Incroyable. Et ça, du Et- coup, et l'article après que vous Canon. avez sorti Enfin, canon, la fille qui trouve que c'est Bah oui, super. si, bah, on Oui, a le droit c'était- d'être content c'était quand même. génial, c'était sorti dans l'Express. c'est Ce qui sorti nous a dans- valu de se faire blacklister tous les deux Du du Point. point. Ah oui. Voilà. Ah, il y a quand même un revers de la médaille. Ouais, c'est ça. Parce que eux, ils en voulaient pas du point Non. du point Mais en fait, le point, c'était vraiment pas le canal, le médium. D'accord, oui, ça l'est pas. C'est moins un picture magazine. D'accord. L'Express, ils ont vraiment ouvert la maquette. Ça a été un très très gros papier. Et ça, Puis à l'époque, on l'a vendu dans le monde entier en fait. Oui, c'est ça qu'on oublie, c'est C'était que encore parfois, les l'analogique, c'était pas Mais le ouais, digital. ouais. hein. Mais c'est ce Oui, qu'on oui, oublie oui. aussi de dire, c'est que les reportages photos n'ont pas que vocation à apparaître dans un titre en France. C'est que quand on tient un gros morceau, ça se vend partout à l'étranger. Et les textes aussi, en fait, ils les adaptent. Et on se connaît, j'imagine, entre journalistes, photographes de l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension très Bien sûr, sur internationale. le terrain, il y a des gens que tu rencontres. et avec Alors, est-ce que lesquels c'est tu restes en toujours contact. valable aujourd'hui, Non. maintenant que les choses, où la mondialisation fait que les flux il y a moins d'échanges aussi entre les humains, on va dire. Donc, c'est moins palpable. Ouais, je pense que c'est. vous, dans l'article, vous avez donc identifié la source. En Ouais. fait, Oui. oui, C'est oui, pas la mal. réponse, Au final, la réponse, l'article. la Ah oui, réponse c'est est vrai, oui, t'as mais raison, la réponse c'était est oui, la mais question. là, Oui. le truc C'était une incroyable, c'est bouteille que d'eau, une Evian. le truc incroyable, c'est que celui qui avait localisé la source, c'était un Anglais, Sir Lorenstein, qui l'avait localisé en 1897 dans un papier qu'il avait sorti dans The National Society Review à Londres. Et en fait, le fait d'avoir eu accès à des cartes qui étaient des cartes satellites nous a permis d'identifier la possibilité qu'il se soit trompé, en fait.
Ah. Et voilà. Et il s'était trompé. Ah ouais. En fait, c'est un Donc- lac à double déversoir. Bon, après, Il y a on toute est pas une scientifique. histoire. Attendez, donc ça veut dire, on est bien d'accord que vous avez mis à jour une vérité, enfin en tous les cas, quelque chose de on a scientifique. découvert les sources de la Oui, Moudarienne. alors Ça, après, c'est sûr. finalement, l'article était plus un récit, le récit d'un voyage. Et Ouais. voilà, Initiatique, ça un peu, racontait. ouais. Pourquoi on n'a pas voulu regarder les Alors, matchs pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on C'est peut le fou. lire cet article? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que parce que c'est intéressant Je ne sais pas s'il est encore. Je sais pas. Parce qu'on en parle là, ce serait intéressant de voir la- Il doit encore être en ligne, je pense. il doit être encore en ligne. Il doit être encore en ligne, ouais. Quel est, à quel moment, d'ailleurs, est-ce que tu te le dis, quand tu prends une photo, tu te dis ça y est, je l'ai? Ou c'est vraiment après, quand tu regardes déjà, je veux tu dire, le la sens. péloche, c'est plus Tu le le cas, sens, mais après, il y a, si je peux me permettre, quand il est dit que je sois là ou que je ne sois pas là, il y a toujours des photos qu'il aime parce qu'elles ont été difficiles à prendre. Ah, donc c'est le hors-champ aussi qui participe à voilà, ta... donc il y a une dimension Ouais. émotionnelle Ouais. que nous, en tant que spectateurs, on n'a n'a pas. Ouais. Donc parfois, on ne s'engueule pas, mais je dis non, mais là, ça t'oublie cette photo, on s'en fout. Ouais, La mais tu te pire, rends pas compte. c'est ma jeune fille qui fait Camondo, qui est très artistique. Et quand elle regarde les photos, je lui dis, tu regardes et tu me dis oui, non. Et elle est là, non, oui, non. Et je dis, mais tu peux pas dire non à celle-là parce que je commence à lui raconter mon histoire et elle me regarde même pas. Elle me dit, on s'en fout, papa. Ça se voit pas sur la photo, on s'en fout, passe à la suivante. Et, C'est vrai qu'il y a le côté émotionnel. Mais Et sinon, le- oui, c'est pour répondre. ouais, voilà. Oui, tu le sens. D'ailleurs, c'est assez marrant de le voir avec la jeune génération qui est sur le digital et qui est constamment collée à l'arrière de son appareil photo, qui est un piège. Parce qu'en fait, tu te coupes de ce qui se passe devant toi. Donc, à un moment donné, tu te coupes et tu te satisfais de quelque chose de C'est comme ceux parfois qui peut parfois être médiocre. ceux qui vont au concert et qui filment et qui regardent l'écran de leur portable sans même regarder le concert. Alors qu'en film, c'est vrai qu'il y a des moments où j'arrêtais de photographier, il y a un moment donné où tu sens que tu l'as ou que le moment est passé et que tu t'étais pas dedans et puis voilà. Et Ouais, tu le justement, tu as des regrets parfois, tu t'es dit... J'ai plus de regrets que de photos réussies. ouais. 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 C'est Bon, sûr. certainement, ouais. C'est sûr, ça fait partie du jeu. C'est super difficile. Et d'être, aujourd'hui, tu ne trouves tellement- pas que justement par rapport au fait qu'on a tous un appareil photo sur nous avec nos téléphones maintenant, Oui, tout le monde est depuis photographe. des années, et qu'il y a des gens que tu découvres comme ayant un très bon regard ou étant très bon photographe en fait, mais qui s'ignorait avant. Comme Loïc qui est actuellement notre Loïc est très mauvais. qui fait des Loïc est photos très absolument- mauvais. Regarde, c'est très long. On peut le regarder. Mais est-ce Non, mais que parce c'est- que moi, j'ai un de mes cousins, par exemple, il a un œil incroyable de la photo, avec toujours une vanne, parce que lui, il est très très drôle. Il y a toujours un truc, et c'est tout de suite, il Mais- prend la photo, et c'est fou. Et C'est- donc, et à la base, c'était pas sa passion. Mais c'est ni... vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pareil. On a tous une boîte mail, on est tous capables d'écrire. Il y a des gens qui se révèlent, qui vous envoient des petits messages, même des textos. Et on se dit, c'est drôlement bien tourné. Et ils ont sans doute une fibre qui pourrait Ouais. travailler. Et c'est la même chose, je pense, avec l'appareil photo de l'iPhone, en fait. Il y a des gens Monsieur Jourdain qui s'ignorent. Ouais, non, Voilà. Il y a ça, puis il y a une Et- technologie qui a aussi amené autre chose, une autre façon de photographier, avec une autre qualité, avec des filtres, avec autre chose. Donc ça apporte aussi quelque chose, ça amène autre chose. C'est pas voilà. Après, la problématique, c'est plus sur ce qu'il y a derrière, dans la machine économique, de la presse, et, en règle générale, où on a par souci de gain, abaisser le niveau de ceux qui vont C'est ça sélectionner aussi, les photos. c'est-à-dire que Et voilà. Mais c'est aussi une menace pour votre travail parce que ce soit la photo mais également les articles. Et alors si on embraye en plus sur le sujet de l'IA où maintenant on sait qu'on va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de rédiger des articles, voire même de reconstituer des photos qui n'existent pas mais qui sont aussi Ouais, c'est vraies déjà le cas, ouais. voilà, qui est déjà le cas. Ça, comment vous le vivez, comment vous le voyez? Parce que déjà vous avez vécu la paupérisation des moyens qui étaient, je sais qu'il y a 30-40 ans, les grands magazines, on avait des budgets pour partir, Du temps. on pouvait rester 15 jours, 3 semaines sur place, Exactement. l'hôtel était Ah payé. non, on partait 5 semaines, 8 En semaines. fait, On partait longtemps. moi, je suis pas inquiète de l'accessibilité, on va dire, du foisonnement. Ce qui m'inquiète, c'est la vérité, c'est la justesse. C'est ce qui ressort, C'est-à-dire, ouais. c'est le fait de pouvoir fabriquer des images. C'est Ah, oui, oui. hyper dangereux Mm. pour la démocratie, pour employer un mot Ouais. valise. Un gros mot C'est- aujourd'hui, mais c'est c'est ça vrai. pour moi l'inquiétude, c'est que effectivement, on sait que des journalistes ont couvert la guerre en Irak depuis leur chambre d'hôtel et ont raconté des trucs en écoutant vaguement la radio et 3 mecs au bar le soir. On sait déjà qu'il y avait du pipotage. Déjà, ouais.
Ça a toujours existé, le pipotage. Mais en photo, c'était quand photo, même. En photo, quand même en photo, déjà fallait plus être dans la rue. difficile. Quoi, À tu la vois. caméra aussi, c'était plus difficile. Ouais. Aujourd'hui, ça peut pipoter à tous les niveaux. Donc c'est vrai que c'est ça pour moi le vrai danger. Oui, Ouais. et encore, même s'il y avait un pipotage qui peut aussi s'apparenter finalement à une subjectivité, je l'ai vécu comme ça, il y en a qui ont été plus proches du front, mais là on est carrément déconnecté, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune connexion. Toi, par exemple, j'allais dire, t'as peur de l'IA. Est-ce que tu te dis à terme, est-ce que par exemple, il y a des projets qui n'existent plus à cause de ça? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu as des projets qui n'existent plus à cause de l'IA. Tu vois, aujourd'hui, j'étais au déjeuner, j'étais avec une amie qui travaille chez SCG. Bon, bah, elle te le raconte, tu vois, des choses que potentiellement, tu vois, j'aurais pu faire il y a 2 ans, 1 an. Aujourd'hui, il passe par l'IA en direct. Donc oui, bien sûr. Une inquiétude, oui, bien sûr, parce que de toute façon, tu vois, la presse a commencé à effondrer. Il y a de moins en moins de demandes. Et effectivement, l'IA aussi. Mais je suis d'accord avec Agnès. Moi, ma plus grande crainte, c'est ça. C'est-à-dire que l'IA a tué la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, dans la dialectique, la façon dont on peut retourner les choses aujourd'hui très rapidement après les faits. Voilà. Aujourd'hui, tu peux mettre en doute n'importe quelle image. Donc à partir de là, c'est problématique. Bah oui, tu peux. Voilà, prouve-moi que c'est pas de l'IA. Aujourd'hui, dès qu'on te montre quelque chose, tu dis non, mais attends, ça c'est l'IA. Une fois sur deux. C'est-à-dire que même on en arrive au point où, quand on était jeune, on était élevé dans les contes, les méchants, les gentils, les méchants, et on se rend compte aujourd'hui que le gentil, il peut peut-être utiliser des méthodes du méchant pour contrer le méchant, donc il devient aussi méchant. C'est moche. C'est moche. Des fois, le méchant qui était vraiment méchant peut-être presque dire des choses qu'aurait dit le gentil. Donc c'est bien expliqué. Hein. Non, mais en tous les cas, je comprends la confusion, on va dire. Le cri, en tous les cas, le cri reste la propriété de l'humanité, puisque je crois qu'aucune IA n'a valorisé le cri, et nous sommes les seuls. Combien de photos, Loïc, pour réussir à en faire une bonne depuis tout à l'heure, par exemple? Combien t'en as fait, toi qui n'es pas photographe? C'est l'avantage du digital. Alors, ça dépend de qui. De toi, beaucoup. Peut-être, mais je pense que, allez, on va dire que tu as pris 80 photos, il y en aura 2 de bien. Ben, je les trie petit à petit. Non, mais tu vois, c'est intéressant. Non, mais oui. Parce que comme Stéphane, c'est un professionnel. Je suis pas photographe. Je sais, mais c'est justement. Il en faut qu'une. Et justement, toi, Stéphane, quelle est la photo, encore aujourd'hui, où tu te dis, celle-là, qu'est-ce que j'aurais aimé la faire? Alors que ce soit portrait, que ce soit, tu vois, la place Tiananmen, que ce soit le portrait de, je sais pas, de Marilyn Monroe, dans tous les styles, hein, dans tous les. Est-ce qu'il y a une photo vraiment où tu dis, celle-là, quel kiff, qu'est-ce que j'aurais aimé la faire? C'est chaud. C'est dur, c'est une question difficile. Alors, pendant que tu réfléchis, Agnès, toi, est-ce qu'il y a. Ah, tiens, vas-y. Là, ça m'est une venu. photo qui te. Moi, j'aurais aimé prendre la photo de quand les Américains sont arrivés sur la Lune en montrant que c'était dans un studio. Celle-là, alors, regarde, en 2026, je l'ai fait, moi. Tu vois, pour faire chier les Russes, ils l'ont fait. Tu sais que j'ai rencontré et photographié 6 des hommes qui ont marché sur la Lune. Ah ouais. Donc je peux. Ils chose du combien, moi, je crois qu'ils sont vraiment allés, frère. Je suis désolé de péter ta... moi je dis pas qu'ils n'y sont pas allés, mais j'aurais aimé avoir cette photo. Je veux dire, en fait, j'avais la photo, c'était en studio, on était à Los Angeles, et effectivement, c'était pour faire un pied de nez aux Russes. Mais tu vois, c'est vrai. Je pense que en plus, j'avais 3 mois. Mon père était devant la télé, il a photographié la télé. Il a photographié la télé, juillet c'est 69. Génial, ça. Et ouais. Et en plus, je l'ai rencontré. Et j'aurais aimé pouvoir faire la photo d'Armstrong quand il pose les pieds sur la Lune, je pense. Ouais. Ils sont tous devenus fous, ces gars-là, je crois. Parce qu'il y a Ils sont tous devenus mystiques. Alors, en tous les cas, alors pour partir sur une note positive, on parle de gens qui étaient à 99%. Le seul qui était un civil, c'était Armstrong. Parce qu'un militaire ne pouvait pas poser en premier le pied sur la Lune. Ah, c'est pour cette raison-là. C'est pour ça que c'est lui et pas... Comment il s'appelle, celui qui était avec lui? Ah bon, mais pourquoi? Aldrin. Alors moi j'ai rencontré Aldrin, j'ai passé du temps avec lui. Buzz Aldrin, et j'ai eu cette photo entre les mains qu'il a prise d'Armstrong sur la Lune. Et en fait ce qui est dingue, c'est que donc on parle de militaires, de pilotes de chasse, de scientifiques, donc de mecs qui, tu vois, la place pour la spiritualité, la foi. Statistiquement est relativement faible. Ils sont tous revenus mystiques. Et quand tu leur demandes quelle est la plus belle chose
la plus belle chose qu'ils aient vue, en fait, de ce qu'ils ont gardé ces expériences. La réponse, c'est pour tous la Terre. Ouais. La Terre, et tous te disent, on est arrivé là-haut, et tu regardes cette immensité, et tu prends conscience que il y a effectivement rien Ouais, l'infiniment petit, à des l'infiniment milliards grand. et des milliards d'années-lumière, Ouais. et que là, tu as cette terre, cette boule bleue d'eau, de forêt, peuplée de fous, qui flotte au milieu de tout ça, et ils sont tous revenus mystiques avec la foi, effectivement, en disant que... Voilà. Et toi, Agnès, est-ce qu'il y a un Et toi, Agnès, ça va? article- Comment ça va, Agnès? Non, mais est-ce qu'il y a un article, un reportage, un truc où, pareil, tu t'es dit, ah, celui-là, j'aurais bien aimé le faire. Ah, celui-là. Ah, celui-là. Je sais pas. Un truc sur tu vois, un match de foot ou je sais pas. Non, mais ça peut être en plus quelque chose parfois même. Moi, elle était bien, mon idée. Ah, Hein. elle était, Elle très, était très, super. Très, très bien. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas des comme ça, ou même des reportages qui t'ont d'ailleurs donné envie de faire ce métier. Moi, je pense que, on n'a pas du tout eu la même enfance et pas du tout au même endroit, mais on a le même âge à peu près, donc on a quand même eu la même enfance au fond. Ouais. Moi, c'est l'année 79, en fait, de ma petite lucarne de télé. J'habitais dans un tout petit village de la Drôme. Les années 70, on était très très loin de l'accès à l'information. Il n'y avait évidemment pas Internet pour les gens qui nous écoutent. Je suis sûre qu'il y a toutes les générations. Donc, en tout cas, voilà, cette année 79 où on a vu les chars d'Ankabou, le Shah d'Iran. Ouais, la révolution iranienne, Enfin, le changement de... Ouais, c'est ce moment-là. Et puis, peu de temps après, en France, quand même une alternance Mitterrand. Il y avait beaucoup de politique. Le mur, à l'époque, nous on a grandi avec le mur de Berlin. C'était beaucoup de concepts géopolitiques, politiques qui m'ont vraiment donné envie de voir le monde, le comprendre, essayer de le raconter. C'est comme Stéphane, quoi. Et peut-être contribuer peut-être à ce que ça aille mieux. Bon, visiblement, on a échoué. Jusqu'à présent, vous avez merdé, mais tout le monde. Hein. Ouais, Je vous Voilà. rassure. Mais donc toutes les histoires, moi je sais que c'est marrant parce que on n'est pas spécial, c'est pas une question d'être croyant ou pas croyant, mais moi mon grand-père, il s'était beaucoup investi à l'époque de Lech Walesa et du pape Jean-Paul II. Mon grand-père, il était pharmacien. Solidarnosc. Exactement. Il avait il avait pris un camion à l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, je me rends compte ce que c'était. Et ils étaient partis de la Drôme pour aller livrer des médicaments aux enfants. Ah ouais. Enfin voilà, c'est des vies d'engagement, voilà, Oui, et d'idéaux. T'avais déjà et baigné quand même dans un univers assez politique. Donc et, on a en un tous les pape cas- en commun. Enfin, un pape, on est un pape l'un de l'autre, quoi. Mais dis-moi une chose, est-ce que toi, Stéphane, dans y a les gens pas que tu as entre nous. photographiés, alors ça va, je disais la famille royale du Bhoutan, le pape, des grands patrons, des comédiens, des comédiennes, est-ce que quand on te propose un portrait, tu dois aimer le modèle ou tu es comme un médecin qui dit, quoi qu'il en soit, je dois faire la photo, je vais la faire du mieux que je peux et je mets totalement de côté la personnalité de ce qu'elle incarne? Récemment, on m'a proposé beaucoup d'argent pour faire un portrait. Genre Trump, on te dirait Trump. Et j'ai dit non. Ah ouais, Ouais. parce que la Mais personne ne il veut pas t'inspirait donner de nom. Il Non. dit Non, juste, non, ce que je veux dire, c'est que c'est fou ça, cette Non, puis minute buzz. ma femme m'a mis un coup de pied sous la table. Enfin, je donne le nom, mais si Non, tu veux, mais- je vais pas donner le nom parce que sinon, je vais me faire Non. des Ah non, amis. non, mais je veux Non, pas mais le parce savoir. qu'ils veulent Je veux pas le savoir. Ce que je veux dire, c'est Non. que c'est ça. C'est-à-dire Non. que si la personne ne Si tu veux le savoir. Non, pas du tout. Ce que T'es je veux dire, c'est ça. malhonnête. C'est Non, que... mais je vais te faut raconter, avoir des je vais te raconter convictions une quand histoire. Aujourd'hui, je dis non. Quand j'étais plus jeune et que j'étais au point, notamment, il m'avait envoyé faire des portraits de Jean-Marie Le Pen. J'avais pas envie d'y aller. Et en fait, j'y suis allé, avec un 20 mm. Donc c'est un appareil C'est une pas arme un à gun, grand hein. angle, Ouais. d'accord. Et je faisais des photos j'ai Très fait des proche. photos de lui très proches et des photos où j'étais légèrement En contre-plongée. au niveau de la table qui était en verre avec un angle pointu comme ça. Et donc en fait, quand j'étais très près, je lui déformais la gueule. Ouais. Et quand j'étais près de la table, en fait, je lui faisais un bec de canard qui sortait de sa bouche comme ça. Et après, on m'a plus jamais envoyé faire des photos de Jean-Marie Le Pen, tu vois. Mais tu sais que y a- parce qu'on m'a dit, mais c'est quoi ces photos? Pourquoi t'as fait ça? Mais je dis, mais en fait, c'est ma liberté d'expression. Oui, c'était une façon de le voir toi. donc, Bah, il y a une non. magnifique photo de Helmut Newton qui a photographié Jean-Marie Le Pen, qui est hyper connue, où Avec il y a les ses chiens, Doberman. avec ses Doberman. Et, Elle est incroyable. enfin, Helmut Newton, juif allemand, qui se retrouve face à l'époque où Le Pen parlait du détail, tout ça. Il y a quand même forcément un rapport entre le photographe et le modèle où il y a. Non, mais il y qui a est très quelque chose fort, qui mais se très sent, fort. qui Mais se bon, Newton traduit. était bien plus intelligent que moi parce qu'il a réussi à conduire Le Pen à prendre cette photo qui est quand même où il s'est pas rendu compte. Il a Oui. réussi, tu vois, à jouer justement sur l'égocentrisme du mec et à le pousser à faire une image Ridicule, un peu.
Tu vois, à l'opposé, tu vois, c'est Ouais. comme l'image de Pinochet avec les lunettes de Christine Perkins, où le mec, quand Pinochet voit cette photo-là, il le bannit du pays et il portera plus jamais ses lunettes. Parce que tu comprends, ouais. tu Ouais. vois la photo, tu dis mais putain, mais ce mec-là, c'est un autocrate, facho, quoi, ouais, c'est un ouais. autocrate. Ouais. Donc ouais. Après, est-ce que j'ai aimé? Toi, t'es pas forcément obligé d'aimer, mais en tout cas, c'est vrai que j'y vais toujours, à part vraiment pour des cas vraiment extrêmes, hein, mais avec beaucoup de curiosité quand même. Hein. C'est C'est vrai que ça, j'adore ça, d'essayer Bah, faut de aimer rencontrer. les gens, Il faut aimer les gens, tu vois, aimer les gens, Ou au rencontrer moins, les gens. Ce n'est pas les aimer, être curieux, fasciné, C'est te ça. dire. Non, faut les aimer. Tu peux Aimer pas la aller voir rencontre, ouais, aimer la rencontre. parce que tu vois là, on parle de gens connus. Mais tu vois comment mon bouquin sur les Français, sur les Américains, je photographie beaucoup d'inconnus. Et en fait, j'ai un bonheur immense à photographier les inconnus. Tu vois, quand j'ai fait ce bouquin sur les Français, où tu vois, Agnès, elle me disait, mais putain, mais pourquoi tu fais pas ce projet? C'est des années que tu es dans les cartons, tout ça. Parce que les Français sont des emmerdeurs, ils vont me faire chier avec les autorisations, je vais avoir un accueil. J'ai été accueilli de façon mais hallucinante. Les gens me remerciaient d'être venus vers eux. Mais pourquoi est-ce que vous êtes venus vers nous pour me photographier et tout? Et en même temps, quand tu photographies quelqu'un, effectivement, tu poses ton regard sur lui et tu vas figer une vision, une perception que tu as de lui, mais en même temps, tu offres quelque chose Ah bah, c'est ce que j'allais dire. à l'autre. C'est C'est que vraiment ces quelque gens-là, chose, ils c'est ont vraiment une un chance don. aussi qu'ils auraient jamais pu avoir Non, autrement. puis c'est une relation que Ouais. tu as, tu vois, c'est une Ils sont relation. regardés. Et c'est une relation accidentelle, on n'aurait jamais dû se croiser. Peut-être qu'on aurait, tu vois, peut-être qu'on n'aurait pas pu, on n'aurait jamais dû se croiser. Bon, en plus, t'étais en fauteuil roulant, t'étais crado, je me serais jamais intéressé à toi. Mais, T'es peut-être resté parce que j'avais une arme sur moi aussi. Ouais, c'est ça. Et que t'étais pas rassuré. Mais tu vois, c'est une façon où tu vas rencontrer des gens que t'es pas amené à Oui. forcément à rencontrer et c'est super intéressant, je trouve. Et toi, tu donnes en plus à chaque fois, à chaque personnage, qui que ce soit, connu, pas connu, grand, petit, la même intensité. Donc ça aussi, J'essaye, ouais. Bah oui. Bah, Ouais. c'est ça qui est génial. C'est pour J'essaie. toi, à De l'instant donner T, la même- c'est le C'est ou le la modèle, personne la c'est le plus... sujet. Voilà, le sujet le J'essaie, plus important au monde. Ouais, j'essaie. Ça, de- c'est ce que c'est j'essaie formidable. de faire, Bah, ouais, c'est ce qu'on voit. Et ta photo préférée de toi? Il y en a que t'as- plusieurs, c'est je compliqué. dirais... Pardon, je crois qu'on parlait de moi. De moi, Non, moi. pas de toi, en tant que Stéphane, tu parles de photographe. Stéphane. Je crois que tu parlais de moi. Parce que moi, j'en ai plein. Bah, Voilà, j'ai celle-là. Ma photo préférée de moi, Éthiopie 2005, c'est une petite fille, une petite surma. Donc pour essayer d'expliquer, on est aussi de l'Éthiopie, on est à la frontière Kenya-Soudan, c'est la vallée de l'Omo. C'est des gens qui vivent comme il y a 150 000 ans. Ils sont en pagne ou nus. Et ils se peignent avec des peintures rituelles qu'ils font avec des végétaux. Je vis dans une tente dans la nature, on a tout, hein, parce que tu es au milieu de nulle part. Donc l'eau, la bouffe, tout est en expédition. Et tous les matins, je vais vers ce village et il y a une jeune fille qui a 10-12 ans qui tous les matins vient me voir et est contente d'être là et me porte mon réflecteur. C'est là. Et voilà. Et au bout de 5 jours, elle arrive, elle a le visage peint en rouge comme ça. Et je lui dis, je veux faire une photo de toi. Et je lui demande de se mettre devant un mur en fait, près d'une rivière. Tu as un mur en terre brune. Elle est juste devant moi comme ça. Et je me recule et je suis avec mon 6.6. Et Si, c'est quoi? C'est l'appareil? l'appareil Oui, à photo. chaque fois, oui, c'est pas un des appareil armes à photo, feu ça- comme des Agnès, voilà. ce sont des appareils photo. C'est un appareil photo qui est particulier parce qu'en fait, tu t'inclines devant la personne que tu photographies. Tu n'es pas Ah oui, comme tu es avec pas un face au réflexe où modèle, tu regardes tu penches vers le bas pour voir l'écran. le direct. retour. Tu regardes un peu, tu vois, comme ce qu'avait Cartier-Bresson et Douaneau, c'est cette boîte carrée sur les flex. Et elle me regarde et je fais la première photo et je me mets à pleurer. Ah ouais? Et en fait, cette photo, elle me fait toujours le même effet. Parce qu'en fait, tu vois, dans les faits, même si c'est pas moi, je suis parti en Afrique. Moi, occidental, blanc, homme, dans un pays pour aller vers une tribu vivant comme il y a 150 000 ans, que certains pourraient appeler comment, des sauvages ou des tribus primitives. Et en fait, en me retrouvant devant elle, qui était d'une pureté dans son regard, dans son attitude, d'une plénitude, d'une puissance. En fait, je me suis rendu compte que le sauvage, c'était moi, quoi. Le primitif, c'était moi, que j'étais incapable de vivre
là où ils vivaient, de vivre juste simplement de ce que l'on est à l'origine, des animaux, de retrouver dans la forêt, d'être capable de vivre dans ton environnement, en fait. Et ça a été une expérience mystique, qui a été un tournant pour moi, en fait, Ouais, c'est fou. de comprendre C'est qu'effectivement... presque une photo qui t'a fait du mal, mais pour. Ah non, qui m'a fait du bien. C'est une photo qui m'a fait du bien. Ça a été un cadeau Ça a remis le immense, mais c'est vrai que village, quoi. c'est une des photos qui m'a le plus ému, parce que c'est vrai que je me suis vraiment et je me suis effondré intérieurement. Ça a été un truc et elle me voyait pleurer en face et elle bougeait pas, en fait. Elle me regardait avec cette douceur, et en même temps, dans le regard, tu vois, il y avait ni interrogation, ni jalousie, ni rien. C'était d'une pureté et fantastique. Ouais. Et cette photo, elle est disponible, on peut la voir? Parce qu'on Ouais, en elle parle est sur aussi. mon site. Ouais. Sur ton site, voilà, sur ton Insta. Ouais. Stéphane Gladieux. Stéphane Gladieux. Bah, dis donc, on a. Dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. On a voyagé, hein. Dis donc, quoi, ça. On a voyagé, on a appris des choses, on a traversé les Brejnev, époques. Brejnev, Brejnev, on a sorti Brejnev, Lech Walesa, grosse moustache, Village People, hein, oui. tout ça. Voilà. Voilà. Non, mais merci, parce que c'est là, je dois dire qu'avec toutes ces C'est images l'avantage que de tu- ce podcast, c'est Ouais. que grâce à vous tous qui venez à notre rencontre, j'imagine par solidarité ou par C'est ça, par pitié, compassion. Par charité. par charité. Et ben du coup, Dans la pitié est dangereuse, Fred. on voyage, hein. On voyage beaucoup. on se cultive. Ouais. Et C'est non, impressionnant. franchement, merci. Il y a une petite tradition dans ce podcast, c'est que la dernière minute vous est accordée à vous deux, exclusivement. Nous, on s'en va et on découvrira ça après. Vous dites ce que vous voulez sur vous, sur nous, sur cette petite fille, sur, je sais pas, les photos que tu feras. Sur peut-être, voilà. jamais, les articles, toi, Agnès, que tu as envie d'écrire. Sur vos idées prochaines, je Sur sais le pas. café que vous avez bu, Sur rien, en venant sur ce nous que vous voir. voulez. Enfin, sur Voilà. ce que vous voulez. Et encore une fois, merci. C'était Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et à On vous très laisse. bientôt. Le mot de la fin, c'est Et pour merci, vous. hein. Et les gars. Merci. Merci, beaucoup. hein. C'est beau, On s'en découvrir va. des- Et nous, Bah, du du coup, voilà, hein. C'est bizarre, en fait, ils se sont barrés. Ils font C'est toujours marrant. ça, ou c'est juste histoire de nous Ok. Non, Nous d'accord. mettre mal à l'aise. En plus de ça, on est face à un miroir, donc t'es tout seul Toi face au surtout. miroir, hein, C'est drôle. en train de te regarder. Ça Non, donne c'est magnifique, quand même- en fait, que tu ouais. sois venu là. Et voilà. Bah Donc ouais. c'est vrai que, oui, pour vous raconter la petite histoire, en fait, effectivement, nous nous sommes rencontrés lors de la réalisation d'un roman photo avec Jonathan et Fred. Bah, ils l'ont dit, je crois. Ouais, ils l'ont dit déjà. Voilà. Et c'est drôle parce que moi, je voyais les images quand tu rentrais le soir. Donc, c'est rigolo de les voir en vrai maintenant. Et j'ai hâte de voir le livre. Ouais. Et j'ai réfléchi juste, voilà, tout le monde s'en fout, mais je te lis quand même, puisqu'on on fait ce qu'on veut de 7 Bah, c'est minutes. ça, ouais. Voilà. Mmh. Moi, je crois que si j'avais été photographe, vous avez beaucoup de si, mais une des photos que j'aurais aimé faire, c'est celle de cette femme face aux militaires. C'est en. Ah, c'est la photo de Ribou en 69, la dénonce la manifestation Ouais. où elle est Contre le Vietnam, c'est ça. contre le Vietnam. Ouais. Et c'est marrant qu'il dise ça, parce qu'en fait, j'adore. cette photo, quand j'ai commencé à m'intéresser à la photo, il y avait un bouquin de photos de cours de photo où il y avait toute la planche de Ribou et où tu vois la façon dont il arrive s'approche jusqu'à et là. dont il arrive jusqu'à cette image-là. Au départ, elle est beaucoup plus large et où à la fin, on la voit, elle a les mains jointes, elle a des fleurs, Ouais. elle est face aux soldats casqués, C'est dingue. armés, qui étaient très belles. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a... Mais il y en a- après, il y en a- bah, il y en a les plein. toutes les histoires qu'on n'a pas écrites. Mais en fait, c'est ça, je trouve que c'est des chemins de vie, en fait, toutes ces photos-là, en fait. C'est marrant parce que quand il m'a posé la question, mon premier ressenti, c'était de dire, c'est la photo que j'ai pas encore faite, en fait. T'as fait la photo, ça y est, elle est derrière toi. Ouais. Et je suis constamment projeté vers autre chose. C'est aussi le symptôme, peut-être aussi, de mon angoisse, d'aller toujours, de continuer à avancer. Mais c'est Voilà. marrant. Et je voudrais Ouais. juste dire Easter egg pour Fred. On s'était déjà rencontrés il y a longtemps sur un tournage de film. Et moi, je produisais une émission de cinéma. Et voilà, c'était un making-of. Mais Voilà. le temps a passé. On ne s'est pas reconnus. Voilà. Salut. Salut! Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En Bah, distribuant des Des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur puis les réseaux. Faut partout. partager, faut
retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker. Enfin Le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les par 3, murs. c'est ça. Faut dire, oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue. Enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi. important. Bah, Bah, on est sinon, au chômage. sinon l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.